بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de la continuité, Inch'Allah, tant que la porte de la mosquée elle est fermée. Enfin, on vous a promis de vous répondre et répondre à toutes les questions que vous vous posez selon la possibilité. On vous a promis spécialement un dars sur le hijama, comme ça a été demandé. Et un petit peu, on va voir un peu sur le ruqya, al-ruqya al-shar'iyya. Le hijama, c'est une tradition prophétique, médicale. C'est une tradition prophétique, médicale. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijama. Il y a un hadith qui a été authentifié par certains muhaddithines, où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'ascension, le jour du voyage nocturne, al-Isra ou al-Mi'raj, comme il a été dit par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je suis monté dans le voyage nocturne, dans l'Isra ou al-Mi'raj, à chaque fois que je passais devant un groupe de malaïkas, il me disait, Mohammed, recommande à ta communauté al-hijama. Recommande à ta communauté al-hijama. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé, il a recommandé à sa communauté vivement le hijama, car c'est un moyen médical très efficace, très efficace. Un grand professeur allemand, Hermann Schweitz, un très grand professeur, il a dit, on a constaté que dans les siècles auparavant, il n'y avait pas de coagulation de sang. Il n'y avait pas les caillots de sang, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que les gens, ils se donnaient au hijama. Ils faisaient et pratiquaient, c'est ce qu'on appelle al-hijama. Le hijama, c'est extraire le mauvais sang. Le mauvais sang. Et c'est là où il est tout le problème. Le hijama qui est pratiqué aujourd'hui dans notre époque, je ne dis pas à tout le monde, je ne dis pas la généralité, de quelle façon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné même le fait de frapper avec la lame. Il l'a mentionné dans un hadith. De quelle manière? Et c'est qui pratique cette hijama? C'est qui? Dans chaque domaine, dans chaque chose, dans chaque affaire qu'on doit faire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam en général, il nous a orientés vers les gens. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Au sujet de ton Seigneur, de ses noms, de ses attributs, demande à ceux qui sont qualifiés, aux experts, ceux qui ont une connaissance très, très. Au jour d'aujourd'hui, n'importe quelle personne, excusez-moi, je ne veux pas dénigrer les gens ou je ne veux pas parler mal des gens, mais n'importe quelle personne prend la lame, il vient. N'importe quelle personne prend son cartable, il dit je fais ruqya. Je fais ruqya. C'est pour cela, c'est un conseil vive aux frères et aux sœurs. C'est pas tout le monde qui fait le hijama, on va aller le voir. C'est un fait, c'est vraiment une science, c'est vraiment une connaissance, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut maîtriser, ou le frère, ou la personne, ou le professeur qui se donne à ce genre de pratique qui s'appelle le hijama, il doit être un connaisseur. Il doit savoir, des fois, comme il a été vu, on l'a vu de nos propres yeux, au lieu d'extraire le mauvais sang, et c'est ça le rôle de hijama, le frère il frappe mal et il fait sortir le sang qui est bon, le bon sang. Donc ce n'est plus une hijama. Et combien de frères, on l'a vu et on a entendu, et vous avez certainement entendu, vous avez vu à travers les réseaux, combien de personnes il a été blessé, combien de personnes il a frôlé la mort, qu'Allah nous en préserve. Le hijama, il faut qu'elle soit faite correctement. Certainement, c'est une guérison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, il a fait le da, il a fait le dawa. Pour chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la guérison.
Comme il a dit Ibrahim alayhi salam, Allah il le dit dans le Coran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. Pour n'importe quelle maladie, Allah Azza wa Jal, il a fait la guérison. Et certainement, mes chers frères et sœurs, le hijama, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose vous l'avez, ceux qui l'ont pratiqué, et ceux qui ont été chez des personnes qualifiées, des personnes connaisseurs, ils maîtrisent le sujet, vous ressentez un certain soulagement une fois que le sang il est extrait de votre corps, et surtout le mauvais sang. Certainement, vous allez me dire, est-ce que ça a un rapport avec les maladies, la sorcellerie? Naam, ça a été vu par les anciens, rahimahullah, et nous on se réfère beaucoup aux gens sérieux et aux gens qui sont de référence dans la communauté, dans les générations de cette communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont dit, oui, il y a une alaqa, il y a un rapport dans le hijama. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il dit, le shaitan, il court dans le bani Adam comme il court le sang. Cela ne veut pas dire qu'on va dire que le shaitan habite l'être humain. Nous n'avons deux avis très respectés qui sont tirés à travers les ijtihad. Certains disent que le shaitan il n'habite pas, et certains disent que le shaitan il habite l'être humain. Ça,